Quand on a un gabarit qui est imposant comme ça, il est en train de nous montrer qu'avec une saisie de main, c'est impossible. Donc on va devoir utiliser la puissance des biceps et triceps, des avant-bras. Et avec une saisie de main plus une saisie de triceps-biceps, on arrive à faire en sorte que la personne ne puisse pas s'échapper. Bien entendu, sur un gabarit comme ça, il lui faudra quelqu'un qui viendra en renfort. Mais ce qu'on doit absolument éviter, c'est la saisie avec les mains. Parce que quand on utilise les mains, les personnes bougent dans la rue, ne se laissent pas faire et les pouces cassent. Il faut savoir que 95% des lésions chez les policiers, c'est la luxation du pouce en cas d'intervention. Donc du coup, on vient attraper toujours en laissant le pouce sorti, de manière à jamais vouloir faire le mouvement de saisie. On attrape, on appelle ça colle de cygne, et tout de suite, on vient en contrôle avec le bras. On est au dojo Maccabi, Paris, donc un dojo institutionnel de la place parisienne. Donc on est réunis aujourd'hui ici pour un stage donc, international de brickball. Et là, donc, on a notre fondateur qui est présent. Il s'appelle Santiago Bongo. Soy especialista en técnicas de defensa personal y defensa policial. Il est spécialiste en technique policière et défense policière. Como base vengo del kickboxing. À la base, il vient du kickboxing. Con una gran transformación hacia un sistema que es muy poco lesivo y muy eficaz, que es brickball. Il a créé un système qui est très efficace et qui demande beaucoup moins de temps d'apprentissage, c'est le brickball. Complementado con unos estudios de licenciatura en criminología. Et il a aussi donc, une licence en criminologie. Là, il est en train de faire un doctorat en criminologie. Y como experiencia laboral, llevo 30 años en un cuerpo policial español. Et il a 30 ans d'expérience dans un corps policier, donc d'intervention dans la rue, dans le nord de l'Espagne. Avant, il travaillait en sécurité privée, il a une expérience aussi militaire. Je prends toujours le même exemple. Quand une personne qui connaît les arts martiaux Presencia una agresión entre personas, entre hombres, una agresión muy fuerte a puñetazos. Quand il rentre dans une agression très forte avec des gens qui s'envoient des coups de poing, la persona queda como con miedo. La personne qui doit intervenir, elle reste un peu avec peur, elle ne sait pas comment rentrer. Si esa misma persona presencia una pelea entre niños de 5 años, si cette même personne, elle était en présence d'un combat entre des enfants de 5 ans, no le produce ninguna sensación, simplemente va, por favor. Elle n'a aucune sensation de peur, elle va et elle les sépare. La práctica continuada de brickball, la pratique continue du brickball, hace estar en esa misma situación. Ça le fait revenir dans cette situation-là où il verra des personnes qui combattent, mais qui va les séparer comme on séparait des enfants de 5 ans sans danger. Donc là, Santiago est en train d'expliquer le principe de proportionnalité. Donc on avait bien expliqué qu'à main nue contre main nue, un policier a interdiction formelle de donner des coups de poing, des coups au visage. Il a d'autres moyens de travail en partant sur les clés, en privilégiant donc, les saisies et la contrainte. Mais dans le cadre où il se fait attaquer par un exemple, un agresseur dans un bar qui prendrait une bouteille et qui vient pour lui jeter sur la figure, il pourrait tout à fait bloquer et contre-attaquer avec un coup de poing, un seul pour désorienter et ne surtout pas s'acharner. C'est juste une technique de désorientation pour rentrer. En règle générale, au brickball, on apprend maximum 2 frappes et contrôle. C'est-à-dire qu'on va bloquer, frapper une fois, 2 fois maximum et contrôler. Mais généralement, avec une bonne frappe de désorientation, juste un blocage, contrôle-frappe et on contrôle. Quand il voit quelqu'un qui vient chercher à maîtriser avec les mains, il dit que ce n'est pas du brickball. Premier coup de pied, deuxième coup de pied, on vient maîtriser le bras. Contrôle du bras. Et surtout, on ne peut pas rester là. Hein, en tant que technique policière, il va falloir le maîtriser au sol. Et de là, il faut l'amener au sol. La technique pour l'amener au sol, on peut le descendre vers l'avant, vers l'arrière. Ce n'est pas très agressif et puis c'est assez efficace. Hein. Protection, on l'emmène vers le sol. Et là, on peut travailler avec les genoux. On cogne, on vient, on passe derrière. Là, on est déjà derrière. Et là, on peut l'amener au sol. Le genou est important. Les genoux sont très importants sur la nuque et sur les côtes. Si c'est quelqu'un qui sait un petit peu, qui connaît un petit peu le sol, c'est sûr que c'est plus compliqué.
Si c'est quelqu'un un peu costaud comme lui et faire cette technique, ça va être très très difficile. Il n'arrivera pas à l'amener. Il faut prendre le bras, le mettre un petit peu le biceps sur le. Voilà, et on tourne. On tourne le biceps sur la jambe. Et à peu près à la hauteur du coude. Elle est à peu près à la hauteur du coude. Si on le fait correctement assez fort, il va tourner. Hein. Je travaille dans les forces de l'ordre au niveau des prisons et j'ai décidé de me diriger vers le Brickpole pour le côté réaliste des interventions, où on respecte le côté légal au niveau de la légitime défense. Les défenses sont proportionnelles à l'attaque et surtout on ne blesse pas la personne lorsqu'on intervient. Ça, on essaie de faire un combat réel, comme il y a dans la rue. Hein. Si on change de main, voilà. Ça, c'est réel. Hein. Ce n'est pas des techniques qu'on travaille dans certains arts martiaux où on vient maîtriser avec la main, amener au sol. Si on a un adversaire avec un couteau, il faut avoir une longue distance. Il ne faut pas être proche. Avec le couteau, les distances courtes sont pas bonnes. Trop dangereux. Avec un couteau, on n'essaye pas de rentrer et d'essayer de venir chercher le bras, etc. Voilà ce qu'on fait. Il faut frapper et s'en aller. Frapper et s'en aller. C'est des techniques qui sont très très simples. J'avais fait plusieurs sports de combat et des techniques de Krav Maga, etc. Et j'ai trouvé que ces techniques de Brickpole, c'était vraiment très efficaces, très simples. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont limitées dans le nombre. Et par contre, elles sont très efficaces. Et surtout, c'est des policiers, donc c'est des gens qui sont dans la rue tous les jours, qui sont confrontés à la violence. Donc ils reviennent avec leurs expériences, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans la rue. Et Santiago, ça a bien su le mettre en avant. En taekwondo, on travaille beaucoup avec les pieds, etc. Et on va jusqu'au système du KO technique. Donc voilà, que le Brickpole nous demande plutôt de conserver ou préserver l'adversaire. Surtout si on est dans une posture de policier, il faut savoir maîtriser sans faire des dégâts et pouvoir éliminer le risque. Donc ce qui est sympa, c'est cette démarche un petit peu pédagogique de maîtriser donc, la personne, la neutraliser sans la blesser. Le jour où on nous agresse, le seul moyen de nous en sortir, c'est de switcher, on appelle ça en langage militaire. On est en situation, tout va bien, tout d'un coup quelqu'un surgit, m'agresse, veut me voler mon portable, veut s'en prendre à ma famille. On va devoir switcher. Et le problème quand on switch, c'est qu'à un moment donné, il va falloir déswitcher. Parce que switcher, se transformer en gars qui donne des coups, bam, 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 c'est facile. Mais dès le premier coup, deuxième coup, que la menace n'est plus là, il faut déswitcher pour partir dans de la contrainte, de la maîtrise, en tenant le moins de lésions possible. Et quand on voit des gens gradés, donc 4e dan de taekwondo, 5e dan d'aïkido, qui viennent et qui ont des très bonnes techniques, une bonne gestuelle, qui bougent, qui envoient des frappes, et qui viennent me voir et qui me disent oui, je m'aperçois qu'en fait je suis trop dans l'agressivité et grâce au Brickpole, je peux faire une attaque agressive et partir après sur de la maîtrise. C'est ce qu'on essaye de faire ici, tout simplement. Là, on a une tenue complète de compétition donc, pour pratiquer le Brickpole en essayant d'éviter au maximum toutes les lésions. Mais pour qu'on ait la mobilité, de pouvoir faire tous les mouvements possibles en conditions réelles, on a mis protège tibia-pied. On protège surtout les cuisses à cause des coups de bâton, comme les techniques policières. Donc on se rappelle bien que c'est de prendre le bâton et de venir à chaque fois frapper donc pour faire l'amener au sol, pour désorienter, casser le muscle, casser l'assise du muscle. Protection pour les cuisses. On vient sur le plastron, le casque bien entendu. Il les protège avant-bras, parce que comme on vient bloquer, parer, toujours se défendre avec les bras, il faut se protéger les avant-bras. Et on a les gants Brickpole qui sont un peu comme les gants de MMA, des gants qui permettent de, si on fait des contacts, de protéger le partenaire, protéger nos mains aussi, et qui permettent bien entendu de saisir. On ne pourrait pas mettre des gants de boxe, on ne pourrait pas travailler les armes. Une protection complète du Brickpole, ça tourne dans les 150 €. Il n'y a pas de Brickpole sans compétition. Et donc là, on a pris 2 personnes qui n'ont jamais mis la tenue, jamais combattu, qui sont venues justement, dont un qui est venu pour le stage découverte. Et on veut que le meilleur moyen de découvrir le Brickpole, c'est de le découvrir par les sensations en compétition. Ça va permettre à tout le monde de regarder, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire au niveau des règles. Donc pour comprendre aussi.
et voir comme quoi notre ennemi, en fait, c'est le cardio toujours, parce qu'une fois qu'on a la combinaison, c'est un peu différent et qu'on met des coups et qu'on prend des coups, le cardio fait beaucoup. Ils vont faire une manche bâton-couteau, après ils vont inverser. Donc l'agresseur, c'est celui qui a le couteau, le bâton, c'est toujours en fait le policier. Donc normalement, le gars au couteau doit être plus agressif que le policier pour qu'on voie que le policier est en train de se défendre. Voilà, normalement, généralement, et de toute façon, vu qu'il a un désavantage de distance, vaut mieux que s'il veut gagner, qu'il soit vraiment explosif avec son couteau. Quand il dit stop, vous devez vous stopper, toujours. Okay. Il vous sépare et il dit break. Break, c'est on va en compétition. Stop, c'est on arrête. À chaque fois qu'il voit un point, il vous arrête. Parce qu'en fait, quand il voit un point clair, c'est que normalement, il y aurait eu dans la rue un KO ou un arrêt, c'était terminé. Par exemple, si j'arrive ici et que je fais bim, stop, parce qu'en fait, il t'a mis un coup de couteau dans la carotide. Donc c'est fini, on va recommencer. C'est comme si tu avais une deuxième chance pour toi. Tu repars mais en vrai, c'était fini. Okay, et à la fin, il y aura une comptabilité des points. Hein, interdit au génital. Regenou, interdit. Hein? Oui, je peux faire coup de pied. Contrôler à la tête, contrôler. Mais pas de force. Contrôler, tu peux toucher comme ça. Bim. Ok? 1 minute. 30 secondes, normal, règle normale. 3 assauts. Couteau, on fait. Mano. 3 assauts. Oui, bien sûr, tout. Tu peux tout faire. Ok. Génital, genou, éviter. Et toutes les frappes au visage sont désorientation. Tu n'as pas le droit de mettre de KO au visage. Donc ici, on a l'arbitrage qui est là. Le temps, l'arbitre avec le comptage des points. Vous n'avez pas le droit de sortir de la zone noire du tatami. Mets ton couteau en avant. Mets ton couteau en avant. Change de garde, tu as un couteau. Donc là, on voit qu'on a quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de combattre au couteau. Quand on combat au couteau, il faut toujours avoir le couteau en avant par rapport à la distance au bâton, surtout que la personne est armée. Et tout ça, c'est ce qu'on va prendre à corriger, justement. On voit que c'est 2 personnes qui n'ont qu'une expérience. Et ça, c'est le travail qu'on va faire avec les cours à corriger tous ces petits défauts. Mais là, ils ont la sensation déjà. Ouais, pied-point la dernière manche. Pense aux techniques brick-ball. 1, 2, contrôle. Attention. Bien, c'est bien ça. C'est bien. Stop! Stop! Attention. Ouais, c'est bien, c'est bien. Stop! C'est bien, bravo.
¿Qué sintieron? La experiencia. On aimerait un petit peu votre retour. Alors, sur si ce- jamais, sur ce déjà au combat. niveau du score, il y a eu 14-12, donc il y a 2 points d'écart, hein, Ouais, si jamais, c'était que vous très, très sachiez. proche, Donc bravo, c'était, c'était le super. score est Quel est là-bas. votre ressenti par rapport à ce que vous venez de vivre là? C'est différent parce que là, tu sais, lorsque tu fais taekwondo, par exemple, c'est ma spécialité. Là, il y a des points, il faut faire ping, tu es limité avec tes techniques. Et là, il y a tout, tu sais pas ce qui. On dirait que tu es dans la rue, quoi. C'est pour ça. Ben moi, c'est compliqué avec le casque. J'ai l'environnement. Ouais. Brusquement, on a l'impression d'être enfermé. Et de deux, il est bon au niveau du ventre, donc c'est. Mais tu vois, quand tu dis que c'est compliqué au niveau du casque, il faut savoir que si maintenant tu sors dans la rue, tout d'un coup un gars vraiment te saute dessus qu'un couteau, tu vas tellement focaliser que tu auras le même effet que le casque. Ça s'appelle l'effet tunnel. Donc de travailler comme ça avec ce casque, ça va t'aider vraiment le jour où il y a l'agression. Pregúntale Demande. la intensidad física o que físicamente están de competir en taekwondo. Physiquement, pour ces 3 minutes, comment tu te sens physiquement? On t'a fait que 3 minutes en fait. Hein. Eh ben, on dirait 5 minutes avec quelqu'un de haut niveau au taekwondo. C'est comme les MMA. J'ai l'impression, c'est comme j'ai fait un peu d'MMA. Et là, les MMA, tu donnes tout. Mais là, il y a des protections et c'est plus réel que MMA aussi. Vous avez super, vraiment vous avez fait bravo les gars, super, bravo, félicitations.